troisième dimanche de Carême. La Sainte Église nous a donné, comme sujet de notre méditation pour le premier dimanche de Carême, la tentation que notre Seigneur Jésus-Christ a daigné souffrir dans le désert. Son but était de nous éclairer sur la façon de les conquérir. Aujourd'hui, elle souhaite compléter son instruction sur le pouvoir et les stratagèmes de nos ennemis invisibles. Et pour cela, elle nous lit un passage de l'Évangile de Saint Luc. Pendant le Carême, le chrétien doit réparer le passé et pourvoir à l'avenir. Mais il ne peut ni comprendre comment il est tombé, ni se défendre contre une rechute, à moins d'avoir des idées correctes sur la nature des dangers qui se sont jusqu'à présent révélés fatals, et qui le menacent à nouveau. Par conséquent, les anciens liturgistes voudraient que nous considérions comme une preuve de la vigilance maternelle de l'Église qu'elle nous ait à nouveau proposé un tel sujet. Comme nous le constaterons, c'est la base de toutes les instructions d'aujourd'hui. Assurément, nous devrions être les hommes les plus aveugles et les plus malheureux aussi, entourés comme nous le sommes d'ennemis qui cherchent sans cesse à nous détruire, et qui sont si supérieurs à nous à la fois en puissance et en connaissance, nous devions rarement ou jamais penser à l'existence de ces esprits méchants. Et pourtant, c'est vraiment le cas avec d'innombrables chrétiens de nos jours. Car les vérités sont diminuées parmi les enfants des hommes. Psaume 11 2.2, il est si courant, en effet, que cette insouciance et cet oubli d'une vérité que les Saintes Écritures nous présentent dans presque chaque page, qu'il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui ridiculisent l'idée que les diables soient autorisés à être sur cette terre qui est la nôtre. Ils appellent cela un préjugé, une superstition populaire, du Moyen-Âge. Bien sûr, ils nient que ce soit un dogme de la foi. Quand ils lisent l'histoire de l'Église ou la vie des saints, ils ont leur propre façon d'expliquer tout ce qui est lié à ce sujet. Pour les entendre parler, on pourrait supposer qu'ils considèrent Satan comme une simple idée abstraite, à prendre comme la personnification du mal. Quand ils rendaient compte de l'origine de leurs propres péchés ou de ceux des autres, ils expliquaient tout par le mauvais penchant du cœur de l'homme et par le mauvais usage que nous faisons de notre libre arbitre. Ils ne pensent jamais à ce que nous enseigne la doctrine chrétienne. À savoir, que nous sommes aussi incités au péché par un être méchant dont le pouvoir est aussi grand que la haine qu'il nous porte. Et pourtant, ils savent, ils croient, avec une foi ferme, que Satan a conversé avec nos premiers parents, et les a persuadés de commettre le péché, et s'est montré à eux sous la forme d'un serpent. Ils croient que ce même Satan a osé tenter le Fils incarné de Dieu, et qu'il l'a porté dans les airs et l'a placé d'abord sur un sommet du temple, puis sur une très haute montagne. Encore une fois, ils lisent dans l'Évangile, et ils croient, que l'un des possédés, qui a été délivré par notre Sauveur, a été tourmenté par toute une légion de démons qui, après avoir été chassés de l'homme, sont allés avec la permission de Jésus, dans un troupeau de porcs, et tout le troupeau a couru violemment dans le siège de Génézareth, et périt dans les eaux. Ceci et beaucoup d'autres faits similaires sont crus par les personnes dont nous parlons, avec tout le sérieux de la foi. Pourtant, malgré tout, ils traitent comme une figure de style, ou une fiction, tout ce qu'ils entendent ou lisent sur l'existence, les actions ou l'artisanat de ces esprits méchants. Ces gens sont-ils chrétiens ou ont-ils perdu la raison? On aurait à peine pu s'attendre à ce que cette espèce d'incrédulité ait pu trouver son chemin dans une époque comme celle-ci, où les consultations sacrilèges du diable ont été, pourrait-on presque dire, démodées. Les moyens qui étaient utilisés à l'époque du paganisme ont été utilisés pour de telles consultations. Et ceux qui les employaient semblaient oublier ou ignorer qu'ils commettaient ce que Dieu, dans l'ancienne loi, punissait de mort, et qui pendant de nombreux siècles était considéré par toutes les nations chrétiennes comme un crime capital. Mais s'il y a un temps de l'année plus qu'un autre au cours duquel les fidèles doivent réfléchir à ce qui nous est enseigné à la fois par la foi et l'expérience, quant à l'existence et à l'œuvre des esprits méchants, c'est sans aucun doute celui du Carême, quand il est de notre devoir de considérer quelles ont été les causes de nos péchés passés, quels sont les dangers spirituels que nous devons craindre pour l'avenir et quels moyens nous devrions avoir recours pour prévenir une rechute. Écoutons donc le Saint-Évangile. Tout d'abord, on nous dit que le diable avait possédé un homme, et que l'effet produit par cette possession était la stupidité. Notre Sauveur a chassé le diable, et immédiatement l'homme muet a parlé. Ainsi, l'être possédé par le diable n'est pas seulement un fait qui témoigne de la justice impénétrable de Dieu. C'est une question qui peut produire sur eux des effets physiques qui sont ainsi jugés ou punis. Le fait de chasser le diable lui restaure l'usage de la parole qui avait été possédée. Nous ne disons rien de la méchanceté obstinée des ennemis de Jésus, qui voudraient que son pouvoir sur les démons vienne de son être de connivence avec le prince des démons.
Tout ce que nous ferions maintenant serait de montrer que les esprits méchants sont parfois autorisés à avoir le pouvoir sur le corps, et de réfuter, par ce passage de l'Évangile, le rationalisme de certains chrétiens. Qu'ils apprennent donc que le pouvoir de nos ennemis spirituels est une réalité terrible. Et qu'ils prennent garde à ne pas s'exposer à leurs pires attaques en persistant dans l'arrogance dédaigneuse de leur raison. Depuis la promulgation de l'Évangile, le pouvoir de Satan sur le corps humain a été limité par la vertu de la croix, du moins dans les pays chrétiens, mais ce pouvoir reprend son influence aussi souvent que la foi et la pratique de la piété chrétienne perdent leur influence. Et nous avons ici l'origine de toutes ces pratiques diaboliques qui, sous certains noms scientifiques, sont d'abord tentées en secret, puis sont tolérées en étant assistées par des chrétiens bien intentionnés. Si Dieu et son Église n'intervenaient pas, de telles pratiques subvertiraient la société. Chrétiens, souvenez-vous de votre vœu de baptême. Vous avez renoncé à Satan, veillez donc à ce que, par une ignorance coupable, vous ne soyez pas entraînés dans l'apostasie. Ce n'est pas un fantôme auquel vous avez renoncé à la police. C'est un être réel et formidable qui, comme notre Seigneur nous le dit, a été un meurtrier depuis le début. Jean 8h44. Mais si nous devions redouter le pouvoir qu'il peut être autorisé à avoir sur notre corps, si nous devions éviter tout rapport sexuel avec lui et ne prendre aucune part aux pratiques qu'il préside, et qui sont le culte qu'il voudrait que les hommes lui donnent, nous devrions aussi craindre l'influence qu'il s'efforce toujours d'exercer sur nos âmes. Voyez ce que la grâce de Dieu doit faire pour le chasser de votre âme. En cette saison sainte, l'Église met à votre portée ses grands moyens de victoire, le jeûne, la prière et les actes d'aumône. Les bonbons de la paix seront bientôt les vôtres, et une fois de plus vous deviendrez le temple de Dieu, car l'âme et le corps auront retrouvé leur pureté. Mais ne vous y trompez pas. Votre ennemi n'est pas tué. Il est irrité. La pénitence l'a chassé de vous, mais il a juré de revenir. Par conséquent, craignez une rechute dans le péché mortel. Et pour nourrir en vous cette peur saine, méditez sur la dernière partie de notre évangile. Notre Sauveur nous dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche à travers des endroits sans eau. Là, il se tord sous son humiliation. Elle a ajouté aux tortures de l'enfer qu'il porte partout avec lui, et à laquelle il s'évanouirait donnerait un certain soulagement, en détruisant les âmes qui ont été rachetées par le Christ. Nous lisons dans l'Ancien Testament que parfois, lorsque les démons ont été vaincus, ils ont été forcés de fuir dans un désert lointain. Par exemple, le saint archange Raphaël a pris le diable qui avait tué les maris de Sarah et l'a ligoté dans le désert de Haute-Égypte. Tobie 8:2.3, mais l'ennemi de l'humanité ne désespère jamais de retrouver sa proie. Sa haine est aussi active aujourd'hui qu'elle l'était au tout début du monde, et il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Il ne viendra pas non plus seul. Il est déterminé à conquérir. Et par conséquent, s'il pense que c'est nécessaire, il emportera avec lui 7 autres esprits, encore plus méchants que lui. Quel terrible assaut est-ce qui se prépare pour l'âme à moins qu'elle ne soit sur la garde, et à moins que la paix que Dieu lui a accordée ne soit celle qui est bien armée pour la guerre. Hélas! Avec beaucoup d'âmes, c'est tout le contraire. Et notre Sauveur décrit la situation dans laquelle le diable les trouve à son retour, ils sont balayés et garnis, et c'est tout. Pas de précaution, pas de défense, pas d'armes. On pourrait supposer qu'ils attendaient de donner l'aveu à l'ennemi. Alors Satan, pour rendre sa reprise sûre, vient avec une force septuple. L'attaque est faite. Mais il n'y a pas de résistance, et les esprits méchants qui entrent directement, habitent là. De sorte que le dernier état devient pire que le premier. Car avant, il n'y avait qu'un seul ennemi, et maintenant il y en a beaucoup. Afin que nous puissions comprendre toute la force de l'avertissement qui nous est transmis par l'Église dans cet évangile, nous devons garder devant nous la grande réalité que c'est le temps acceptable. Dans toutes les parties du monde, il y a des conversions en cours. Des millions de personnes se réconcilient avec Dieu. La miséricorde divine est somptueuse de pardon à tous ceux qui la cherchent. Mais tous vont-ils persévérer? Ceux qui sont maintenant délivrés de la puissance de Satan, seront-ils tous libérés de son joug lorsque le carême de l'année prochaine arrivera? Une triste expérience dit à l'Église qu'elle n'espère peut-être pas un résultat aussi grandiose. Beaucoup reviendront à leur péché, et cela aussi avant la fin de nombreuses semaines. Et si la justice de Dieu les dépasse dans cet état, quelle chose horrible c'est pour dis-le, mais c'est vrai, certains, peut-être beaucoup, de ces pécheurs seront éternellement perdus. Soyons donc sur nos gardes contre une rechute. Et afin d'assurer notre persévérance,
sans laquelle il n'aurait pas été utile d'être quelques jours dans la grâce de Dieu. Veillons et prions, gardons-nous sous les armes, souvenons-nous toujours que toute notre vie doit être une guerre. Notre attitude de soldat déconcertera l'ennemi et il tentera de remporter la victoire ailleurs. Le troisième dimanche de Carême s'appelle Oculide et le premier mot de l'introïte. Dans l'Église primitive, on l'appelait le dimanche de l'examen, parce que c'est ce jour-là qu'ils ont commencé à examiner les catéchumènes, qui devaient être admis au baptême la nuit de Pâques. Tous les fidèles ont été invités à se rassembler dans l'Église, afin de témoigner de la bonne vie et de la morale des candidats. À Rome, ces examens, qui étaient appelés les examens, ont été faits à cette occasion différente, en raison du grand nombre d'aspirants au baptême. Mais le principal examen était celui qui avait lieu le mercredi de la 4e semaine. Nous en reparlerons plus tard. Le sacramentaire romain de Saint Galasius nous donne la forme sous laquelle les fidèles ont été convoqués à ces assemblées. C'est comme suit. Chers frères bien-aimés, vous savez que le jour de l'examen, lorsque nos élus doivent recevoir la sainte instruction, est proche. Nous vous invitons donc à être zélés et à vous rassembler sur N. Ici, le jour a été mentionné, à l'heure du sexte. Afin que nous puissions, par l'aide divine, réaliser, sans erreur, le mystère céleste, par lequel s'ouvre la porte du royaume des cieux, et le diable est exclu de toutes ses pompes. L'invitation a été répétée, si nécessaire, à chacun des dimanches suivants. L'examen minutieux de ce dimanche s'est terminé par l'admission d'un certain nombre de candidats, leurs noms ont été écrits et mis sur les diptyques de l'autel, afin qu'ils puissent être mentionnés dans le canon de la messe. La même chose a été faite avec les noms de leurs sponsors. La gare était, et est toujours, dans la basilique Saint-Laurent à l'extérieur des murs. Le nom de celui-ci, le plus célèbre des martyrs de Rome, rappellerait aux catéchumènes que la foi qu'ils étaient sur le point de professer les obligerait à être prêts pour de nombreux sacrifices. Masse. Les catéchumènes à qui l'on promet maintenant la grâce du baptême, et le pénitent qui attend avec impatience le jour de sa réconciliation, expriment, dans l'introïte, l'ardeur de leur désir. Ils confessent humblement leur misère actuelle. Mais ils sont pleins d'espérance en celui qui va bientôt les libérer du piège. Introïte. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car il arrachera mes pieds du piège. Regarde-toi sur moi, et aie pitié de moi, car je suis seul et pauvre. PS. À toi, Seigneur, ai-je élevé mon âme. En toi, ô mon Dieu, je mets ma confiance, n'aie pas honte. Gloire, etc. Mes yeux. La grande bataille contre l'ennemi de l'humanité fait maintenant rage, l'Église supplie son Dieu de tendre sa main droite pour sa défense. Telle est la pétition qu'elle fait dans le collecte d'aujourd'hui. Recueillir. Soyez attentifs, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, aux prières de tes serviteurs, étendons le bras de ta divine majesté pour notre défense. Par, etc. Les deuxième et troisième collectes sont données le premier dimanche de Carême. Épître. Leçon de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens 5 2.1, 9. Frères. Soyez donc des disciples de Dieu, comme les enfants les plus chers, et marchez dans l'amour, comme le Christ nous a aussi aimés, et s'est livré pour nous, une oblation et un sacrifice à Dieu, pour une odeur de douceur. Mais la fornication, et toute impureté, ou convoitise, qu'elle ne soit pas nommée parmi vous, comme des saints. Ou l'obscénité, ou les paroles stupides, ou la calomnie, qui n'a aucun but, mais plutôt des remerciements. Car sachez cela et comprenez qu'aucun fornicateur, ou impur, ou personne cupide, qui sert des idoles, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe avec des paroles vaines, car à cause de ces choses vient la colère de Dieu sur les enfants de l'incrédulité. Ne participez donc pas à eux. Car vous étiez jusqu'à présent des ténèbres, mais maintenant la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière est en toute bonté, justice et vérité. L'apôtre, s'adressant aux fidèles d'Éphèse, leur rappelle comment ils étaient autrefois des ténèbres. Mais maintenant, dit-il, vous êtes lumière dans le Seigneur. Quelle joie pour nos catéchumènes de penser que le même changement est d'être leur lot heureux. Jusqu'à ce moment, ils ont passé leur vie dans toutes les abominations du paganisme. Et maintenant ils ont le gage d'une vie sainte, car ils ont été reçus comme candidats au baptême. Jusqu'à présent, ils ont servi ces faux dieux, dont le culte était l'encouragement au vice. Et maintenant, ils entendent l'Église exhorter ses enfants à être des disciples de Dieu, c'est-à-dire à imiter la sainteté infinie. La grâce,
cet élément divin qui doit leur permettre même d'être parfaits comme leur Père Céleste est parfait, Matthieu 5h48, est sur le point de leur être accordé. Mais ils devront se battre dur pour maintenir une position aussi élevée. Et de leurs anciens ennemis, en particulier, s'efforceront de les réduire en esclavage, l'impureté et l'avarice. L'apôtre n'aurait pas ces vices autant que nommés parmi eux à partir de ce moment-là. Car ceux qui commettent de tels péchés sont des idolâtres, et par votre vocation au baptême, vous avez abandonné toutes vos idoles. Telles sont les instructions données par l'Église à ses futurs enfants. Appliquons-les à nous-mêmes, car ils nous sont aussi destinés. Nous avons été sanctifiés presque dès que nous sommes venus au monde. Avons-nous été fidèles à notre baptême? Jusqu'à présent, nous étions lumière. Comment se fait-il que nous soyons maintenant des ténèbres? La belle ressemblance avec notre Père Céleste, qui était autrefois sur nous, a peut-être tout à fait disparu. Mais grâce à la miséricorde divine, nous pouvons la récupérer. Faisons-le, en renonçant à nouveau à Satan et à ses idoles. Que notre repentir et notre pénitence restaurent en nous cette lumière dont le fruit consiste en toute bonté, justice et vérité. Le graduel exprime les sentiments d'une âme qui se voit entourée d'ennemis et supplie son Dieu de la délivrer. Le tract est tiré du psaume 122, qui est un cantique de confiance et d'humilité. L'aveu sincère de notre misère attire toujours la miséricorde de Dieu sur nous. Graduel. Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas, que les païens soient juges à tes yeux. Quand mon ennemi sera refoulé, il sera affaibli et périra devant ta face. Appareil. C'est à toi que j'ai levé les yeux, qui habites au ciel. Voici comme les yeux des serviteurs sont sur les mains de leur maître. Et comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, de même nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 11:14-28. À ce moment-là, Jésus chassait un diable, et la même chose était stupide, et quand il avait chassé le diable, le muet parlait, et les multitudes étaient admiratives pour lui, mais certains d'entre eux disaient, il a chassé les démons par Belzébuth, le prince des démons. Et d'autres tentant, lui demandèrent un signe du ciel. Mais voyant leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même, sera amené à la désolation, et maison après maison tombera. Et si Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se tiendra-t-il? Parce que vous dites, qu'à travers Belzébuth, j'ai chassé les démons. Maintenant, si je chasse les démons par Belzébuth, par qui vos enfants les chassent-ils? Ce sont donc vos juges. Mais si, par le doigt de Dieu, j'ai chassé les démons, sans doute le royaume de Dieu est-il venu sur vous. Quand un homme fort armé garde sa cour, ces choses sont en paix qu'il possède. Mais si un plus fort que lui vient sur lui, et le vainc, il lui enlèvera toute son armure en laquelle il avait confiance, et distribuera son butin. Celui qui n'est pas avec moi, est contre moi. Et celui qui ne se rassemble pas avec moi, se disperse. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche à travers des endroits sans eau, cherchant le repos. Et ne trouvant pas, dit-il, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il le trouve balayé et garni. Puis il va et emmène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans ils habitent là. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Et il arriva, alors qu'il parlait ces choses, une certaine femme de la foule, élevant la voix, lui dit, béni soit le ventre qui t'a porté, et les papes qui t'ont donné sus. Mais il a dit, oui plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Comme le Fils comme Jésus avait chassé le diable, l'homme récupéra son discours, car la possession l'avait rendu muet. C'est une image de ce qui arrive à un pécheur qui ne confesse pas, ou n'ose pas, confesser son péché. S'il l'avouait et demandait pardon, il serait délivré de la tyrannie qui l'opprime maintenant. Hélas! Combien y en a-t-il qui sont empêchés par un diable stupide de faire la confession qui les sauverait? Le temps saint du carême avance. Ces jours de grâce s'éteignent. Profitons-en. Et si nous sommes nous-mêmes en état de grâce, offrons nos prières sincères pour les pécheurs, afin qu'ils puissent parler, c'est-à-dire qu'ils s'accusent dans la confession et obtiennent pardon. Écoutons aussi, avec sainte crainte, ce que notre Sauveur nous dit à propos de nos ennemis invisibles. Ils sont si puissants et rusés que notre résistance serait inutile, à moins que nous n'ayons Dieu de notre côté, et ses saints anges, qui veillent sur nous et se joignent à nous dans le grand combat.
C'est à ces esprits impurs et haineux de l'enfer que nous nous sommes livrés lorsque nous avons péché, nous avons préféré leur influence tyrannique au joug doux et léger de notre Rédempteur compatissant. Maintenant, nous sommes libérés, ou nous espérons l'être. Remercions notre divin libérateur. Mais prenons soin de ne pas réadmettre nos ennemis. Notre Sauveur nous avertit de notre danger. Ils reviendront à l'attaque. Ils s'efforceront de forcer leur entrée dans notre âme, après qu'elle aura été sanctifiée par l'agneau de la Pâque. Si nous sommes vigilants et fidèles, ils seront confondus et nous quitteront. Mais si nous sommes tièdes et négligents, si nous perdons notre appréciation de la grâce que nous avons reçue, et oublions nos obligations envers celui qui nous a sauvés, notre défaite est inévitable, et comme le dit notre Seigneur, notre dernier état doit être pire que le premier. Éviterions-nous un tel malheur? Méditons sur ces autres paroles de notre Seigneur, dans l'Évangile d'aujourd'hui, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce qui nous fait retomber dans la puissance de Satan, et oublier notre devoir envers notre Dieu, c'est que nous ne nous déclarons pas franchement pour Jésus, quand les occasions nous obligent à le faire. Nous essayons d'être des deux côtés, nous avons recours au subterfuge, nous temporisons. Cela nous enlève notre énergie, Dieu ne nous donne plus les grâces abondantes que nous avons reçues lorsque nous étions loyaux et généreux, notre rechute est presque certaine. Par conséquent, soyons audacieux et sans équivoque avec le Christ. Celui qui est un soldat de Jésus devrait être fier de son titre. L'offertoire décrit la consolation qu'une âme, sauvée de l'emprise de Satan, ressent en faisant la volonté de son divin maître. Offertoire. Les juges du Seigneur ont raison, ils se réjouissent des cœurs. Ces ordonnances sont plus douces que le miel et le nid d'abeilles, c'est pourquoi ton serviteur les observe. Dans le secret, l'Église exprime sa confiance dans le sacrifice qu'elle s'apprête à offrir à Dieu. C'est le sacrifice du calvaire, qui a racheté le monde entier. Secret. Puisse cette offrande, Seigneur, nous te supplions, nous purifions de nos péchés et sanctifions les corps et les âmes de tes serviteurs pour la célébration de ce sacrifice. Par, etc. Les deuxième et troisième secrets sont donnés le premier dimanche de Carême. Empruntant les paroles de David, l'Église, dans son hymne de communion, décrit le bonheur d'une âme unie à son Dieu dans le sacrement de l'amour. C'est le sort qui est réservé aux catéchumènes, qui viennent d'être reçus comme candidats au baptême. Elle doit être aussi celle des pénitents, qui auront lavé leurs péchés dans les larmes du repentir. Communion. Le moineau s'est trouvé une maison, et la tortue un nid où elle peut pondre ses petits. De la même manière, ô Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu, que ma demeure soit près de ton autel, bénis soient ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront pour toujours et à jamais. Dans la post-communion, l'Église supplie son Seigneur d'accorder, par les mérites du mystère dont viennent d'être partagés ses enfants, afin que les pécheurs soient libérés des entraves de leurs péchés et délivrés du danger qu'ils ont encouru, le danger de la perdition éternelle. Post-communion. Heureusement, Seigneur, nous te supplions, délivre-nous de toute culpabilité et de tout danger, puisque tu admets que nous participons à ce grand mystère. Par, etc. Les deuxième et troisième post-communion sont donnés le premier dimanche de Carême. Vêpres. Les psaumes et les antiennes sont donnés plus tôt dans le volume. Capitule. Frères, soyez des disciples de Dieu, comme les enfants les plus chers, et marchez dans l'amour, comme le Christ nous a aussi aimés, et s'est livré pour nous, une oblation et un sacrifice à Dieu pour une odeur de douceur. Pour l'hymne et le versicule, voir plus haut dans le volume. Antienne Deu Magnificat. Une certaine femme de la foule, élevant la voix, dit, béni soit l'utérus qui t'a porté, et les papes qui t'ont donné succès. Mais Jésus lui dit, oui plutôt, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Prions. Soyez attentifs, nous vous supplions, ô Dieu Tout-Puissant, aux prières de tes serviteurs, étendons le bras de ta divine majesté pour notre défense. Par, etc. Le bréviaire mozarabe nous offre cette belle prière pour le début de la troisième semaine de Carême. Prière. En Dominique 3. Quadragesimae. Maintenant que le 14e jour de cette saison, qui forme la dîme de notre année, nous levons les yeux vers toi, Seigneur, qui demeure au ciel. Montrez de la miséricorde aux misérables et guérissez ceux qui sont blessés. Accorde que le voyage que nous avons commencé soit prospère. Dirigez nos cœurs sur le chemin de vos commandements. À travers toi, puissions-nous trouver le chemin de la lumière. À travers toi, puissions-nous être enflammés par la vive combustion de ton amour.
accorder le repos à nos travaux, et un foyer pour nous ce travail. Afin d'avoir gagné ton bon plaisir par notre observance de ces jours, nous méritions d'être des participants de ta gloire. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.